Pourquoi on vous dit pas les choses? Pourquoi on n'emploie pas les vrais mots? Toujours à essayer de se couvrir. Eh bien, mon œil, pour une matinée au moins, va changer de boulot. De chroniqueur, je deviens, eh oui, correspondant de guerre. Je m'explique. Évidemment, ça saute pas aux yeux tout de suite. Si on fait pas vraiment attention, on ne se rend compte de rien. Et pourtant, voici les images d'un pays en guerre, une guerre féroce. Oui, oui. Comment ça, me direz-vous? Une guerre, alors que l'été s'approche et les beaux jours, on s'aperçoit de rien, tout va bien. Mais les guerres, au début, c'est toujours comme ça. Le front est loin, si loin, et le bruit des combats, s'il y en a, ne vient pas. La guerre, on est d'accord, ce sont des batailles. Ça, ce ne sont pas des batailles. Ce sont juste des escarmouches collatérales. La fête peut continuer, faut pas s'inquiéter. L'été finira bien par arriver. S'il y a une guerre, il y a un champ de bataille. Et il est où le champ de bataille? En Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Difficile à dire. Avec cette guerre-là, on a l'impression que le champ de bataille est nulle part, c'est-à-dire partout. La guerre, vous voyez ça comme ça? Du bruit, des morts, de la poussière. Eh ben, vous avez tout faux. La guerre aujourd'hui ressemble à ça. Pas de poussière, pas de bruit, pas de héros au grand cœur, juste une armée de spéculateurs. Et je vous entends? Il n'y a pas de guerre, puisqu'il n'y a pas de mort. Hein? Et ça, on dirait des noms de bataille. Continental, perdu. New Fabrice, perdu. Sony, perdu. Sodimatex, perdu. Et l'armée des spéculateurs, ils ont qui en face? Dans leurs lunettes, les États. Et plus particulièrement les États d'Europe. Avec leurs services publics. Leur intérêt public. Nous, quoi. En face, il y a les troupes de Goldman Sachs ou d'ailleurs. Des boys surentraînés à frapper là où ça fait mal. Uppercut en plein dans le déficit. Frapper là où ça fait mal. Crochet dans la dette. L'Europe, elle, dans ce combat, a du mal à coordonner ses mouvements. Faut dire que 27 membres, ça fait beaucoup. C'est pas gagné. Et c'est là que commence ma chronique de guerre. Cette semaine, les troupes d'élite des hedge funds sont montées à l'assaut des positions tenues par les États. Ici, les bombardements s'appellent spéculation, certes, mais le bombardement est intensif. La bataille de Grèce a évité le désastre, mais ce n'est pas fini, ça commence. Et nous, les Français, on fait quoi dans tout ça? Eh bien, on essaie de se motiver, mais vu ce que le général nous a dit... Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. En faillite, comme l'espagnol, comme l'anglais, comme le portugais, comme le français. Du camp d'en face, on ne savait rien. Ils parlent pas. Mais là, cette semaine, on a ramené un prisonnier et il parle. On est perpétuellement à la recherche de où est-ce qu'on peut faire de l'argent et quel que soit le moyen pour le faire, on y va. Si on est là, on est payé pour ça. Si on le fait pas, on se fait engueuler. Donc, il s'agirait de mercenaires, une espèce de légion étrangère attirée par l'odeur du sang, par l'odeur du profit. Les traders sont tous sur la place mondiale, ils sont tous en train de tester les États, pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Psychologiquement, c'est un jeu de poker. Mais les États, ils se défendent. 700 milliards par-ci, plus de réglementation par-là, non? Ce qui circule dans les salles de marché, j'ai eu un écho récemment, et le discours des États et des gouvernants, ça les fait marrer.
Ah, ça les fait marrer, notre défense. Même quand Merkel décide d'interdire très fermement les ventes à découvert. C'est une bonne idée, ça. Elle a été reprise par personne. Qu'il n'y a pas de concertation au niveau européen et que chaque pays prend des décisions chacun dans son coin. Que l'Allemagne prenne ses décisions, c'est bien, mais les ventes à découvert vont se déplacer sur d'autres places financières où ce n'est pas interdit et ce n'est que de déplacer le problème et passer la patate chaude à quelqu'un d'autre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a même pas de la part des soldats de la spéculation, de haine, ni de méchanceté, c'est juste mécanique. Dès que les marchés sentent un animal blessé, comme la graisse, ils l'attaquent. C'est dans leur nature. Fondre sur le plus faible. À qui le tour? Donc, vous voyez qu'il y a bien une guerre entre les marchés d'un côté et les États de l'autre. Terrible. Mais si ce n'était là qu'un épisode d'une très 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 vieille guerre qui dure depuis des siècles. La guerre entre l'intérêt de tous d'un côté et en face, l'intérêt de chacun, l'intérêt du groupe contre l'intérêt de quelques-uns. Dans cette guerre-là, récemment, l'intérêt de quelques-uns a fait des ravages dans le camp de l'intérêt de tous. Le groupe BP savait bien qu'il prenait d'énormes risques avec la sécurité. Mais voilà, fallait démarrer la plateforme. La sécurité, c'est trop cher. Dans cette guerre, le profit a gagné. Le profit plutôt que le paradis. Même si l'enfer vient tout de suite après. En cherchant bien, il y a d'autres endroits où cette guerre entre les intérêts de tous et les intérêts de quelques-uns se voit. Tenez ici en Équateur, le parc de Yaomi, un paradis écologique protégé. Seulement voilà, jusqu'à quand les Indiens ignorent que sous leurs pieds, il y a du pétrole, beaucoup de pétrole. Ces Indiens ne savent pas que le reste du pays a déjà été saccagé par les compagnies pétrolières américaines. La pression de l'argent est alors énorme. Détruire le parc rapporterait 6 milliards, rapporterait. L'Équateur appelle au secours. Va-t-il être entendu face aux puissances de l'argent? Et si finalement ce volcan, ce fameux volcan, nous donnait lui aussi des informations précieuses sur l'état de la guerre entre l'intérêt commun et l'intérêt de quelques-uns? Les milliards des compagnies aériennes d'un côté et notre sécurité à tous de l'autre. Bon, va falloir que j'arrête cette chronique de guerre. La cantine va fermer. Et puis, il fait si beau dehors. Un temps paisible, avec un grand soleil, pour tous. Et les mauvaises nouvelles, vous ne trouvez pas que ça lasse? Ou pas?